alors tout ce qu'il a dit avant s'applique à lui. Mais si un magistrat ne rentre pas dans cet exemple, en quoi allons-nous dire que tout ce qui a été dit avant s'applique à lui? Parce que c'est l'exemple qui permet de comprendre ce que Paul, l'auteur de l'Épître aux Romains dit avant. L'exemple. Et je continue cet exemple. Si tu fais le mal, sois dans la crainte. Ça veut dire que, a priori, le magistrat est quelqu'un de juste, qui fait les choses par justice et qui rend justice et équité. C'est pour ça que, en toute bonne foi, c'est une autorité qu'on doit respecter et à laquelle on doit se soumettre. Parce qu'il a autorité et pouvoir. Je vais expliquer tout à l'heure la différence. Mais d'abord, juste le texte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc, à partir de ce moment, le magistrat dont on parle, c'est celui qui sert la volonté divine, c'est-à-dire la justice divine, c'est-à-dire l'égalité, l'équité. C'est de ça dont il parle, la justice. Faire la différence entre le bien et le mal, garantir que le bien est récompensé et que le mal est puni, voilà la mission de ce magistrat auquel il faut se soumettre, qui est donc une autorité établie par Dieu. C'est l'exemple là qui permet de comprendre tout le reste. La plupart des chrétiens s'arrêtent au verset 1. Et ils vont souvent au verset 2 puisque ça dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu ». Mais ils ne vont pas jusqu'à l'exemple. Or, l'exemple continue. Parce qu'après, au verset 5, il dit « Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. » Et ensuite, au verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont serviteurs de Dieu. » Serviteurs de Dieu. Alors, il faut distinguer deux choses que les chrétiens et beaucoup de gens mélangent. Ils mélangent l'autorité et le pouvoir. Et c'est ce qui fait souvent que quand on confond autorité et pouvoir, en fait, on prend toute autorité, on ne la met que sur le pouvoir. Et à partir de là, quand on va dire aux chrétiens que mais ce que fait l'homme de pouvoir là n'est pas normal, il va dire toute autorité vient de Dieu. Mais en fait, mais c'est pas ça. Il y a bien une différence entre autorité et pouvoir. Le pouvoir, c'est une question de hiérarchie. Et le pouvoir donne une autorité. L'autorité n'est pas forcément une question de hiérarchie. La preuve, je vais vous prendre des exemples très factuels, même dans la Bible. Parce qu'on va parler dans le contexte biblique. Regardez par exemple ce qui s'est passé entre David, qui était un homme de pouvoir. C'est le sommet du pouvoir d'Israël à l'époque, c'est-à-dire le roi. Il a une autorité puisqu'il est oint. Parce que l'autorité, souvent dans la société israélienne, venait de Dieu. Et ensuite, il est devenu un homme de pouvoir, c'est-à-dire il est au sommet de la gouvernance d'Israël, roi. Ok? Et à côté de lui, vous avez des autorités qui ne sont pas dans le pouvoir humain. Par exemple, un prophète. Le prophète ne fait pas partie de la hiérarchie de pouvoir humain. Le prophète, à côté du roi, a une autorité divine qui lui permet, même en n'étant pas au sommet de la hiérarchie, d'exercer cette autorité sur celui qui est au sommet de la hiérarchie de gouvernance, qui est le roi. La preuve, c'est que donc Nathan, à un moment donné, qui est oint de l'autorité, mais une autorité qui n'est pas une autorité de pouvoir et de gouvernance, c'est une autorité de parler de la part de Dieu. Il va donc se rapprocher de David quand David va tuer le mari d'une dame qu'il veut épouser. Ok? Vous vous rappelez? Donc, David, à un moment, il veut épouser une dame, mais cette dame est mariée à un soldat. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le soldat en guerre en première ligne pour que le soldat se fasse tuer. Et quand le soldat se fait tuer, derrière, il récupère la nénette et il dit que c'était devenu sa femme. Donc, le sommet du pouvoir israélien, qui en plus avait été oint par Dieu, donc qui avait autorité, commet un acte qui est contraire à la justice de Dieu. Ainsi, Nathan va être envoyé en tant qu'autorité qui n'est pas dans la hiérarchie de pouvoir du royaume d'Israël, du royaume humain, puisque le sommet de la hiérarchie, c'est le roi, et le prophète était à côté, mais avec de l'autorité. Voilà, donc c'est Uri qui va être tué par David. Et sa femme va être récupérée par David en tant que concubine. Voilà ce que Nathan va donc dire, donc autorité, qui n'est pas dans la hiérarchie de pouvoir humaine, mais qui est ointe d'une capacité de parler au nom de Dieu.
Voilà ce que Uri va dire. Nathan va dire. Le prophète Allah, là je suis, il faut être très factuel. 2 Samuel 12. Les reproches du prophète Nathan. L'Éternel envoya Nathan chez David. Donc, en tout, là, mettez-vous bien dans le contexte. On a un roi, le sommet de la hiérarchie, et un mec qui arrive à côté, qui lui est oint de l'autorité de Dieu pour parler en son nom. Pouvoir d'un côté, plus autorité, et de l'autre, autorité suprême, prophète, en tant que oint de Dieu. Bon. Donc, le prophète Allah donc trouvé, lui dit, dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'était qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Il lui fait toute une métaphore. Toute une longue métaphore sur le fait que David venait de commettre quelque chose de très grave. Une injustice très grave sur laquelle Dieu allait se prononcer. Au travers du prophète Nathan, l'autorité. Intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Alors Nathan dit à David, là on est au verset 7. Cet homme-là, c'est toi. C'est-à-dire que David, à un moment donné, quand on finit de lui faire la parabole, David entra dans une violente colère. Ça c'est le verset 5, contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que... En fait, la métaphore, je ne sais pas si on a le temps, on peut la lire si vous voulez. On va la lire, parce que c'est plus simple. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. Donc, le pauvre n'a qu'une seule brebis et le riche en avait plusieurs. Et pour servir ses invités qui viennent lui rendre visite, au lieu de sacrifier une des brebis qu'il a, il va chercher la seule brebis du pauvre. Voilà la réaction de David au verset 5, après que Nathan lui ait dit ça. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme-là c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi. Donc, onction, autorité, plus établir roi. L'onction pour t'établir roi. Vous voyez bien qu'il y a la conjonction de l'autorité et du pouvoir. Un roi est le sommet du pouvoir. L'onction lui confère une autorité qui vient de Dieu. Donc, en gros, je t'ai donné l'autorité qui t'a permis ensuite de devenir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül, donc Saül qui poursuivait David, qui voulait le tuer avant. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül, j'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras, je t'ai établi chef, pouvoir sur Israël et sur Juda. Chef, pouvoir. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Monsieur David, très cher David, oint par Dieu, autorité, et ayant du pouvoir, chef et roi. Moi, l'autorité, Nathan, venant de Dieu, je ne suis pas soumis à la hiérarchie de tes pouvoirs. J'ai cette autorité de venir te parler de quelque chose de mal que tu as fait en tant que roi. Intéressant. Ça veut dire que, il faut bien réfléchir, que Dieu, on dirait, dans cette lecture, c'est très important pour Dieu de garder des personnes d'autorité qui ne sont pas forcément dans des chaînes de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui ont le pouvoir, ils peuvent mal l'utiliser. C'est pour ça que toute autorité n'est pas dans le pouvoir. Si toute autorité était dans le pouvoir, Nathan n'aurait pas l'autorité de venir parler à David, puisqu'il serait subordonné hiérarchiquement à David. C'est pour ça qu'il n'y a pas de subordination. Et c'est très important qu'il y ait des autorités extérieures à l'autorité pouvoir. Parce que quand cette autorité pouvoir va faire n'importe quoi, c'est ces autorités extérieures que Dieu va lever et expliquer que là, tu as fait n'importe quoi. Ces autorités-là peuvent même être
des gens qui travaillent dans l'administration. Ça peut être un jeune, comme ça s'est passé dans la Bible, également dans l'Ancien Testament. Certains prophètes ont été appelés jeunes. D'ailleurs, le prophète Samuel, et je vais vous citer encore son exemple, parce qu'il y a une belle confrontation entre l'autorité de Samuel et le pouvoir d'Élie. Il y a une belle confrontation. Samuel, appelé, est en train de recevoir l'onction, mais il est subordonné à Élie, puisque Élie est en train de le former. Mais à un moment donné, il y a une confrontation parce que Dieu va se servir de Samuel pour parler à Élie, son supérieur hiérarchique. Donc, l'autorité, Dieu permet qu'elle ne soit pas toujours et qu'elle soit souvent détachée du pouvoir. Sinon, la subordination empêcherait le fait que l'autorité soit au-dessus du pouvoir, que Dieu la considère comme détachée du pouvoir. C'est pour garantir le fait qu'on puisse parler librement à quelqu'un qui a le pouvoir mais qui fait n'importe quoi. S'il n'y avait pas la garantie de ce principe, alors il y aurait un grave problème. Un très grave problème. Puisque du coup, celui qui a le pouvoir, qui réclame donc qu'il a autorité exclusive, il peut faire tout et n'importe quoi et il va donc détériorer, détruire, dénaturer l'autorité suprême conférée par Dieu. Parce que Dieu veille sur son autorité, d'après ce qui est transparaît dans la Bible. C'est important pour Dieu que l'autorité qu'il a donnée soit respectée. C'est pour ça qu'il envoie Nathan lui dire que tu as dénaturé l'autorité que je t'ai donnée. Je t'ai tout donné, tu es en train de faire n'importe quoi. Et Dieu a tellement, il veille tellement sur son autorité que lorsqu'on essaie de la dénaturer en usurpant, en se mettant au-dessus des lois sous prétexte qu'on a du pouvoir, il va toujours t'envoyer des gens pour te dire tu fais n'importe quoi. Mais maintenant la question c'est, maintenant je vais parler de l'exemple de Samuel. Vous vous rappelez que Samuel, quand il est appelé, c'est un gosse, il est en train d'être formé par Élie. Et à un moment donné, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, ce qui est très bien dans ces exemples que je vous prends, c'est que le pouvoir suprême, même si hiérarchiquement est élevé, a l'humilité d'écouter l'autorité. Parce que le pouvoir suprême sait que l'autorité est plus importante que le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous pouvez usurper le pouvoir, vous pouvez indûment devenir responsable hiérarchique. Mais l'autorité est difficile à usurper. C'est-à-dire avoir la capacité d'ordonner et la chose est faite. Prenons le cas par exemple de Jésus. Jésus, il étonnait les gens à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il ordonnait et la chose se faisait. Ce n'était pas une usurpation de pouvoir, il n'était pas dans les hiérarchies de pouvoir. Mais là où Dieu se distingue souvent quand il envoie quelqu'un, c'est que lorsqu'il envoie quelqu'un qui a son onction, donc son autorité, cette personne a tendance à ordonner et les choses se font. Là, tu ne peux pas tricher. Les gens peuvent tricher en devenant des gens de pouvoir. Tu peux tricher en disant, je suis super puissant, on va maintenant te dire que bon, fais. Quand on te dit de faire, comme tu n'as pas l'autorité, ça ne se fait pas. D'ailleurs, il y a aussi dans la Bible l'exemple des 450 prophètes de Baal contre Samuel, le même Samuel d'ailleurs. D'accord? Alors attendez. Est-ce que c'est... Non, contre Élie, pardon. C'est pas Samuel, c'est Élie. C'est dans un roi. Donc, il y a d'ailleurs cet exemple dans la Bible. Pourquoi? Parce que tu as 450 personnes qui se réclament avoir une autorité et un pouvoir. Et puis, tu as une seule personne qui dit, moi, je n'ai même pas, je ne suis pas en train de contester les pouvoirs et tout ça. Je vais démontrer. L'autorité se démontre. Le pouvoir peut s'usurper. Vous pouvez faire semblant d'avoir de l'autorité. Parce que vous avez conquis le pouvoir indûment. Mais le jour où on vous demande d'exercer l'autorité, c'est là qu'on voit celui qui a l'autorité ou celui qui ne l'a pas. Donc, être au sommet de la hiérarchie du pouvoir ne vous confère pas forcément de l'autorité. C'est Élie. C'était Élie. C'est pas Samuel. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Vous pouvez usurper le pouvoir, mais vous ne pouvez pas usurper l'autorité. Personne ne peut faire semblant de guérir des morts. De ressusciter des morts et de guérir des malades. Si vous dites que vous êtes Nganga, que vous avez le pouvoir de le faire, démontrez que vous en avez l'autorité. Ordonnez que la maladie soit chassée et ça démontrera que vous avez effectivement l'autorité et le pouvoir que vous dites avoir. C'est là que ça se passe, c'est sur la preuve. Et c'est là que quand on lit la Bible, on se rend compte que l'autorité, Dieu ne se bat pas pour avoir le pouvoir. Il ne se bat pas pour avoir le pouvoir. Il n'a même pas démontré qu'il a le pouvoir. Ce qui démontre que Dieu a le pouvoir, c'est son autorité.
Mais il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir le pouvoir et qui n'ont jamais, qui ont zéro autorité parce qu'ils usurpent le pouvoir. Ils usurpent le pouvoir. Et ces usurpateurs de pouvoir ne peuvent pas entrer dans le romain. Parce que, écoutez bien ce que dit Paul. C'est que les gens là sont instaurés, sont oints par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une onction pour devenir magistrat. Onction par Dieu qui lui donne l'autorité. Et c'est à partir de ce moment que l'onction accompagne le fait que tu sois au pouvoir. C'est-à-dire que tu es réellement l'élu. C'est ça onction, c'est que c'est une marque qui démontre que tu es réellement élu. Qu'est-ce qui démontre dans un système démocratique que quelqu'un est réellement élu? Ce n'est pas le fait qu'il soit assis sur le fauteuil présidentiel. C'est le fait qu'il ait été choisi dans le processus tel que le processus le définit. C'est le choix qui est comme une onction, qui est l'approbation. Puisque c'est le peuple qui porte quelqu'un au pouvoir. L'onction pour devenir président, s'il faut parler comme ça, c'est une onction par le vote. Ça veut dire que derrière, si tu n'as pas eu cette onction par le vote, puisque c'est une onction citoyenne, ce n'est pas une onction forcément religieuse, c'est comme une onction citoyenne. C'est l'acte par lequel tu es choisi pour devenir celui qui va avoir le pouvoir. Mais si tu as usurpé cet acte, déjà, comment peux-tu te considérer comme quelqu'un qui a l'autorité réelle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas rentrer dans ces cas-là. Puisqu'aujourd'hui au Gabon, on ne vient plus mettre les signes comme dans la Bible. Parce que dans la Bible, l'onction était accompagnée d'une cérémonie. Il y avait un leader religieux, à l'époque c'était des prophètes, qui venaient parce qu'à l'époque, quand Dieu instaure la royauté, c'était même pas ce qu'il avait voulu. C'est qu'à un moment donné, les gens voulaient des représentants, des vrais représentants palpables. Parce qu'à l'époque, c'était autrement. Et puis il a dit, ok, vous voulez des rois, d'accord. Mais je vais quand même accompagner l'intronisation de ce roi de certaines cérémonies, qui sont des cérémonies de Dieu. Ça, c'est dans la royauté, dans le peuple d'Israël. Mais nous sommes aujourd'hui en République. Quelle est la cérémonie? Quel est le mécanisme par lequel on devient président de la République? Ce n'est pas l'intronisation à la grande loge. Non, c'est pas ça qui fait qu'on est président de la République. Ce n'est pas parce qu'on va venir avec les armes s'imposer et s'asseoir sur le trône. Non, parce qu'on est en République. Quand on est en République, quel est le processus qui est comparable à une sorte d'onction, c'est-à-dire le fait que tu es choisi pour faire la chose que tu vas faire. Le processus s'appelle élection et dans ce processus, lorsque quelqu'un est choisi, c'est lui qui doit occuper le trône pour qu'il ait l'autorité et le pouvoir en même temps. S'il te manque l'autorité, ton pouvoir ne sert à rien. Ton pouvoir est usurpé et tu ne peux pas être considéré comme un magistrat qu'on doit respecter. Mais je continue. Maintenant, je vais poser la question aux chrétiens. Du coup, les gens qui interdisent que des autorités établies par Dieu potentiellement, parce que ce n'est pas pour autant que lorsqu'on va parler à une autorité qui fait mal, que ça veut dire qu'on vient de Dieu. Mais quand même, Dieu permet donc que des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir puissent dire au pouvoir que ce que tu fais là, c'est pas bien, que tu es un mauvais magistrat. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a fait avec les pharisiens. Que Jésus lui-même l'a fait avec les pharisiens, que vous êtes, les pharisiens avaient un pouvoir. Mais il leur dit que vous n'avez aucune autorité. D'ailleurs, il l'a dit aussi à Ponce Pilate. Quand Pilate lui dit que tu ne sais pas que je peux te délivrer, un seul mot de moi suffit pour te dire. Il lui dit que tu n'as pas d'autorité. Écoutez bien, c'est très important l'histoire de l'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Il est hiérarchiquement élevé dans le pouvoir. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir sur la région.